Salut à tous et bienvenue aux États-Unis, en Californie. On se trouve en ce moment dans un endroit vraiment magnifique et vraiment désertique. Ça s'appelle le Ansa Borrego State Park. Et cette semaine, on va vous faire découvrir cet endroit, mais on va aussi vous parler d'un sujet sur lequel beaucoup de personnes nous questionnent. C'est l'hygiène dans la vie de van et plus spécifiquement la douche. Comment ça se passe, où est-ce qu'on va, quelles sont les options. On va vous montrer tout ça et vous faire découvrir ce paradis de nature magnifique autour de nous. Bienvenue dans cette vidéo, c'est parti! Salut, nous sommes Anouchka et Renaud. Nous voyageons à temps plein dans notre van Pedrito pour vous faire découvrir le monde. Chaque semaine, nous partageons avec vous cette aventure. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Abonnez-vous pour ne rien rater. Dans le désert de Californie, on continue de profiter de ces paysages vraiment magiques. Still remember, cannot forget the flower in your hair. Looking forward, listen to my heart. Listen and shed a tear. Waiting for you long time, baby. Was so hard for me to do. You said me and you forever will be one, but now you're gone. And I still remember, cannot forget the brightness of. On campe depuis hier dans un endroit qui est super privilégié. En fait, ça s'appelle le Oak Canyon. En français, ça veut dire le canyon de l'aigle. Et c'est un endroit où en ce moment, on est tout seul. Et on a encore plus de chance que ça, c'est qu'on est en train de camper avec un autre van qui est quasiment identique au nôtre à bien des niveaux. Puis on va vous le montrer un petit peu plus tard. Et on campe avec Prune et Léo qu'on vient de rencontrer. Ce canyon, il est juste magnifique, il s'étend par là-bas derrière. Il n'y a personne aux alentours. Puis moi, je suis monté me balader un petit peu sur les hauteurs. Et comme à chaque fois, il y a toujours une petite pression quand on est dans ces déserts de ne pas trouver des animaux, des reptiles qui soient un petit peu dangereux, surtout des serpents à sonnette. On nous a souvent dit, les rangers ou les guides dans les state parks, de faire attention lorsqu'il y a des petits rochers comme ça, ombragés, de toujours faire attention où est-ce qu'on met les mains et où est-ce qu'on met les pieds. Là, je peux vous dire que je fais bien gaffe parce que je suis entouré de ces rochers et ça serait potentiellement des spots pour des serpents. Je ne suis pas expert en reptiles, mais il faut faire attention quand même. Ce spot est exceptionnel, mais pas parfait. On n'a pas de réseau, donc on doit partir pendant la journée et faire une dizaine de kilomètres pour pouvoir se connecter à Internet et travailler. Still remember, cannot forget the flower in Et on your continue les hair. essais avec notre four Omnia. Looking forward, listen to my heart. Listen and shed a tear. Waiting for you long time, baby. Was so hard for me to do. You said me. L'endroit où on est venu se poser, c'est un state park assez particulier parce que celui-là, il est réservé aux gens qui veulent faire de la moto, du quad, du buggy ou ce qu'on appelle en anglais des ATV. C'est une immense zone avec des collines et dans toute cette zone-là, il y a des petits spots pour camper qui sont aménagés avec un petit peu d'ombre, des tables, des cercles pour faire du feu. Et on trouve que c'est quelque chose de vraiment cool parce que les gens qui veulent pratiquer ces sports-là, ils peuvent venir ici, profiter pleinement de leur passion et ils ne vont pas gêner d'autres campeurs qui voudraient aller ailleurs, ils ne vont pas aller détruire la nature dans des endroits qui sont protégés. Et en plus de ça, il y a des infrastructures dont tout le monde peut profiter. Au passage, on a le droit de camper ici pendant 30 jours. Et nous, on va aller profiter de la douche et ça nous amène au sujet de la vidéo de cette semaine. Avant ça, on vous emmène juste faire un petit tour dans le désert. Dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît.
de personnes nous demandent comment est-ce qu'on fait pour se doucher dans la vie de van. Puis pour nous, c'est vraiment important d'y répondre et de partager notre expérience avec vous. En fait, on a fait l'erreur de ne pas mettre une douche à l'intérieur du van, puis c'était vraiment un choix délibéré. On pensait qu'on n'en avait pas besoin, puis que c'était une perte de temps et d'argent de la construire. Donc on a opté pour pas de douche dans le van. Et on peut dire qu'après 1 an et demi de voyage, c'est vraiment quelque chose qui aurait changé notre vie au quotidien et puis qui l'aurait facilité en fait. Parce que là, on doit faire affaire avec des options qui s'offrent à nous, mais qui sont pas faciles tous les jours au quotidien, disons. Après, c'est vrai que ça dépend beaucoup de la longueur du voyage. Nous, on a fait un long voyage d'1 an et demi, donc on regrette de ne pas en avoir mis. Vous avez un van juste pour partir le week-end ou partir 2-3 semaines, c'est pas pareil, là, il n'y en a pas forcément besoin. Nous, la première option de douche qu'on a choisie, c'était cette douche camping de chez Decathlon. C'était l'option la plus simple, la moins coûteuse, puis qui prenait le moins de place possible. On a tout simplement à remplir le réservoir, insérer le manche et visser pour fermer le réservoir, puis pomper pour créer de la pression et le tour est joué. Alors la deuxième option qu'on a choisie pour notre douche, quand on s'est rendu compte que celle-là était peut-être pas suffisamment pratique, qu'on avait besoin de plus de capacité, aussi bien pour le stockage de l'eau que pour la durée de la douche, c'est de se faire une petite douche solaire et c'est donc ce gros tube, cette grosse gouttière en PVC qu'on peut voir sur le toit qu'on a ensuite peinte en noir. C'est assez facile à construire, puis ensuite il suffit de la fixer sur son toit. C'est des morceaux de PVC mis bout à bout, un petit coude à l'arrière avec un bouchon pour pouvoir le remplir, et de ce côté là on a mis un robinet et puis une valve de chambre à air de vélo, ce qui nous permet de pouvoir y mettre de la pression. Donc lorsqu'on veut se doucher, il suffit de brancher ce tuyau qui est là, d'ouvrir le robinet et ensuite on a juste à brancher ce petit compresseur qu'on avait acheté au Mexique ici sur la valve de vélo, et ensuite on le branche à cette prise 12 volts qui est là. Le petit détail, c'est que maintenant on va pas pouvoir vous le montrer en live parce qu'on vient de casser à l'instant la prise 12 volts qu'on utilise pour le compresseur, mais on va vous mettre des petites images de lorsqu'on l'a utilisé à d'autres moments. Lorsqu'il fait trop froid pour se doucher dehors et qu'on se trouve dans un state park comme ici ou dans les parcs nationaux, des fois on a l'occasion de tomber sur des douches publiques, et autour des parcs nationaux aussi des fois on les retrouve dans les magasins, mais par contre c'est payant, donc c'est à peu près 5 $ les 8 minutes, enfin ça dépend des endroits, et ici en fait c'est 50 centimes les 2 minutes, donc c'est super propre. On a juste à insérer les pièces là pendant la douche au besoin. Et c'est de l'eau chaude, donc c'est vraiment très pratique. On vous parlera un peu plus tard des autres options qui s'offrent à nous, mais maintenant on retourne vers notre spot en traversant le désert dans le noir total jusqu'à ce qu'on aperçoive le van de Pruneleo. Et pour l'apéro autour du feu, une petite tapenade. Bah alors chez KitchenAid, ils n'avaient pas prévu que le robot soit utilisé comme ça. C'est une technique qui vient du sud de la France. Après cette belle rencontre, on reprend la route. Et à seulement quelques dizaines de kilomètres, le paysage commence à changer complètement. On a du mal à y croire. On était vraiment dans le désert il y a 15 minutes? Oui. Aux États-Unis, les paysages changent en un claquement de doigts.
First time it was borderline. Second time you're a friend of mine. Third time, fourth time, fifth time. Won't you spend it now, spend it now. Spend it now, spend it now. Spend it now, spend it now. Pretty mama, spend it now, spend it now. Won't you come on back home? 'Cause Et super vite, on retrouve déjà les palmiers. Puis on traverse des collines identiques à celles qu'on vous avait montrées à Ensenada au Mexique. Et boum, nous voilà de retour à la civilisation. Mais pas pour longtemps, parce qu'on retourne tout de suite vers l'océan. Encore un univers complètement différent. De retour au bord de l'océan, je viens d'aller surfer puis ça nous amène à une autre manière de pouvoir se doucher sur les plages en Californie ou aux États-Unis. Il y a toujours des douches qui sont publiques, qui sont froides ici en Californie. Il semblerait qu'elles sont chaudes à certains endroits en Oregon. L'eau de la mer est à 16 degrés environ. L'eau de la douche est un tout petit peu plus chaude, mais c'est une douche froide. Mais ça fait du bien quand même quand on sort de l'eau. Partie facile, maintenant il faut que j'enlève la combi, ça va être un peu plus froid là. L'option 5. La cinquième option qui s'offre à nous, ce sont les salles de sport, comme ici derrière moi le YMCA. Donc en fait on peut soit prendre un abonnement comme on avait fait pour la première partie du voyage, donc on avait pris un abonnement par mois, c'était $20 pour tous les deux en utilisation illimitée, c'était à Planet Fitness, puis ce genre de salle de sport et d'abonnement se retrouve un peu partout et on peut donc profiter à volonté des douches. Et sinon il y a une autre option, c'est que à peu près toutes les salles de sport offrent un free pass, donc c'est-à-dire une journée offerte ou 2 jours offerts ou voire même une semaine offerte. Comme il existe à LA Fitness, à 24 Hour Fitness. Et donc ça c'est une solution qui est gratuite et qu'on peut faire à peu près partout dans le pays. Et en option bonus pour terminer, il y a les piscines publiques. Nous on ne l'a jamais fait personnellement, mais il y a beaucoup de voyageurs qui nous en ont parlé comme solution. Et en fait il y a certains endroits où c'est gratuit, comme par exemple au Québec, mais on ne sait pas comment c'est ailleurs, mais on nous a dit que c'était à peu près $2 l'entrée. Puis on peut profiter des installations, donc des douches chaudes et des vestiaires. Donc ça semble être une solution assez cool pour les vanlifers. Voilà, ça fait le tour de différentes options pour pouvoir vous doucher lorsque vous vivez dans un van avec un petit focus sur les États-Unis, mais en Europe c'est certainement à peu près la même chose, donc c'est aussi applicable. Si vous voulez nous parler de votre expérience ou si vous êtes déjà allé dans ces endroits-là ou si vous avez d'autres idées ou d'autres options, n'hésitez pas à l'écrire juste en dessous dans les commentaires, ça pourra servir à tout le monde. L'épisode est terminé pour cette semaine, on espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker ou à partager et on se retrouve dimanche prochain. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram et le lien est dans la description. À dimanche prochain, on vous aime!